perspectives sur les tensions commerciales. La bourse de Shanghai commence à accepter les demandes d'IPO. Les trésors du musée du Palais sont exposés à Moscou. La visite de Xi Jinping en Europe permettra de renforcer le partenariat Chine-Union européenne, selon Wang Yi. La majorité des adolescents chinois dorment moins de 8 heures. Le ciel de Chicago continue de s'étendre et d'impressionner, et ceci peut être grâce à l'investissement considérable que la ville reçoit. Ces dernières années, un montant croissant d'investissements provenait de la Chine, et en 2016, le commerce entre Chicago et la Chine a atteint plus de 35 milliards de dollars. En 2013, Maire Emmanuel a signé son tout premier accord avec le ministre chinois du Commerce. 8 villes chinoises étaient concernées pour étendre cet accord. Depuis lors, l'investissement direct étranger a augmenté de 100%. Un certain nombre d'entreprises chinoises ont établi des sièges régionaux à Chicago, y compris Hainan Airlines et le fabricant de pièces automobiles Wanxiang America Corporation. Ce point a été clairement souligné lors d'un événement récent célébrant le 40e anniversaire de l'établissement des relations sino-américaines. Cet anniversaire a également été marqué par l'entrée en fonction du nouveau consul général Zhao Jian basé à Chicago. Les députés américains hier et aujourd'hui ont assisté à la cérémonie, mais pour de nombreuses personnes, l'accent reste sur l'actuel différend commercial entre les États-Unis et la Chine. Les médias ont récemment rapporté qu'un accord potentiel entre les deux pays serait bien accueilli. J'espère voir ce différend résolu, afin que nous puissions nous remettre sur le chemin du progrès que nous avons réalisé les 40 dernières années. De nombreuses opportunités nous attendent si nous travaillons ensemble. Et je pense qu'il y a un moyen d'arriver à cela. Il faut aussi aider les entreprises des deux pays à avoir l'avantage de travailler ensemble. Ceci est très important pour les relations entre les deux pays. Probablement le plus important à ce moment précis, car la relation commerciale reste très complexe. Mais j'ai bon espoir que nous pourrons arriver à une résolution qui bénéficie les deux parties, qui pourront se développer. Selon Andrea Zob de World Business Chicago, le différend est une réelle préoccupation. Elle aussi est aujourd'hui optimiste pour l'avenir. Le maire a été très clair sur le fait que nous devons continuer d'ouvrir les portes et établir des relations solides avec nos partenaires économiques chinois. Ce que nous tentons de faire est de s'assurer que les entreprises sachent dans quelle mesure nous pouvons gérer et résoudre les problèmes ici à Chicago. Nous le ferons et nous allons continuer de garder nos portes ouvertes. Cet événement à Chicago est une célébration de la relation entre la Chine et les États-Unis. Beaucoup continuent d'espérer que ces relations pourront être renforcées dans l'avenir. Se sont écoulés depuis que le président Xi Jinping a annoncé le plan pour la création d'un nouveau marché des sciences et de l'innovation technologique dont son ouverture officielle est prévue lundi. Le plan a été salué avec enthousiasme par de nombreuses entreprises qui prévoient de s'inscrire prochainement. L'une de ces entreprises est une société shanghaïenne d'équipement médical, une filiale de Microport Endovascular. Le courtier de cette entreprise lui a prodigué une formation obligatoire avant son introduction en bourse. Elle a ensuite informé la bourse de Shanghai de la fin de cette formation. Nous espérons rejoindre le premier groupe d'entreprises inscrites au marché de sciences et de l'innovation technologique afin de mieux développer nos affaires. De nombreuses entreprises qui ont complété leur formation avant leur introduction en bourse commencent à se bousculer. Il s'agit des sociétés qui évoluent dans les secteurs de la fabrication intelligente, de la biomédecine, de la fabrication de puces informatiques et de circuits. Même celles actuellement inscrites au New OTC se tournent vers le marché des sciences et de l'innovation technologique, y compris l'entreprise Jindalai, engagée dans la protection environnementale, et Jiangsu Beijing, entreprise de fabrication de robots. Les entreprises listées auprès du New OTC n'ont pas besoin de se retirer de la liste, pendant qu'elles attendent l'approbation de la plateforme. Il faut environ 2 mois pour qu'une entreprise listée se retire des listes, mais les experts affirment que la procédure de retrait dans cette situation particulière ne sera pas lente. Le marché des sciences et de l'innovation technologique montre son inclusion. Les entreprises du New OTC et celles listées sur les marchés extérieurs peuvent rejoindre le nouveau marché tant qu'elles remplissent les exigences minimales. En outre, les entreprises du New OTC attirent également les entreprises listées à Hong Kong. Shanghai Fudan Zhangjiang Biopharmaceutical a annoncé son plan d'inscription double à la bourse de Hong Kong et au marché des sciences et de l'innovation technologique.
Je pense que la procédure de cotation pour les entreprises du NUODC intègre le marché des sciences et de l'innovation technologique ne prendra pas de temps parce qu'elles ont professionnellement soumis leurs rapports fiscaux. Le rapport des régulateurs des marchés concernant les demandes d'IPO sera valide pendant 3 mois, ce qui signifie que les titres technologiques pourraient être vendus d'ici juin. L'exposition s'intitule « Trésor du musée du Palais, la prospérité de la Chine au XVIIIe siècle ». Elle présente 116 pièces, dont des costumes royaux, des portraits, des présents d'anniversaire et des faïences. Il s'agit de la deuxième coopération depuis 2006 entre le musée du Palais à Beijing et les musées du Kremlin à Moscou. Qianlong a été l'empereur de la Chine qui a régné le plus longtemps, ayant passé 60 ans sur le trône et 3 autres années en tant que conseiller émérite de son fils Jiaqing. Il était également un grand amateur d'art et un collectionneur avisé. Un responsable du musée du Palais nous a expliqué comment l'exposition présentait la période des empereurs Kangxi et Qianlong de la dynastie des Qing au public russe. Les reliques culturelles devraient être sélectionnées selon l'intérêt du musée. Par exemple, pour organiser une exposition en Russie, celle-ci doit être appréciée et comprise par les Russes. Dans la perspective du musée du Palais, elle devrait réfléchir au niveau de notre collection. Elle est censée présenter un tableau de la prospérité du monde oriental dans sa plus large extension. Le thème nous a permis de nous familiariser avec les caractéristiques culturelles de cette période et d'étendre notre imagination quant à la Chine de cette époque. La Chine fait honneur à la culture féconde, y compris aux échanges entre la Chine et l'Europe. Par le passé, nous ne connaissions que le désir de l'Europe envers la culture chinoise, mais à travers cette exposition, nous pouvons apprendre que la Chine de l'époque appréciait également la culture européenne. Afin de commémorer le 70e anniversaire de la mise en place des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie et d'accroître leurs échanges culturels, les musées du Kremlin de Moscou organiseront à leur tour une exposition sur les rites de la cour russe au musée du Palais de Beijing en août de cette année. La future visite du président chinois Xi Jinping en Europe devrait permettre de renforcer le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Union européenne, a déclaré lundi le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Wang Yi a tenu ses propos lors d'une conférence de presse conjointe à Bruxelles avec Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le président chinois Xi Jinping effectuera les visites d'État en Italie, à Monaco et en France du 21 au 26 mars, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères. Le choix de l'Europe pour le premier voyage du président chinois à l'étranger cette année montre que la Chine attache une grande importance à ses relations avec le bloc européen, a déclaré Wang Yi. L'Italie et la France sont toutes deux des membres importants de l'Union européenne et cette visite sera en conséquence un moment fort pour les relations Chine-Union européenne, a déclaré Wang Yi. Cette visite envoie en outre un message clair, quels que soient les changements qui surviennent sur la scène internationale, la Chine considère l'Union européenne comme un important partenaire de coopération stratégique et traite ses relations avec l'Europe comme une priorité diplomatique, a-t-il affirmé. Il a également souligné que les relations de la Chine avec la France, l'Italie et Monaco avaient au fil des années résisté à de nombreux changements internationaux et s'étaient imposés comme de véritables exemples de coopération amicale entre pays pourvus de systèmes politiques différents. Wang Yi a indiqué que la future visite de Xi Jinping coïnciderait avec le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises ainsi qu'avec le 100e anniversaire du mouvement Travail-Études en France. L'année prochaine marquera également le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-italiennes et le 15e anniversaire du partenariat stratégique global entre Beijing et Rome. La visite du président chinois à Monaco sera par ailleurs la première visite d'un président chinois dans ce pays, a déclaré Wang Yi. Cette visite atteste en conséquence de la constance de la position chinoise selon laquelle tous les pays sont égaux, quelle que soit leur taille, a-t-il affirmé. Cette tournée dans 3 pays européens aura pour but de consolider l'amitié, d'approfondir la coopération et de nouer un dialogue stratégique, a indiqué Wang Yi. Cette visite visera également à promouvoir la stabilité et le multilatéralisme dans un monde en rapide mutation, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle contribuerait de plus à renforcer la connectivité sur le continent eurasien et à stimuler de manière durable la croissance de l'économie mondiale.
Plus de 60% des adolescents chinois dorment moins de 8 heures chaque jour, les devoirs scolaires semblant en être la cause essentielle, selon une enquête publiée par la Société chinoise de recherche sur le sommeil avant la Journée mondiale du sommeil. Ce rapport est basé sur une enquête en ligne menée auprès de 70 000 personnes, y compris 65 648 jeunes et 1 916 parents. Cette enquête a révélé que 81,2% des adolescents âgés de 13 à 17 ans dormaient moins de 8 heures chaque jour, contre 32,2% des enfants âgés de 6 à 12 ans. Le rapport a indiqué que la lourde charge des devoirs à domicile ou scolaires, les appareils électroniques et l'environnement de sommeil, qui comportent des facteurs tels que le bruit, le son et la lumière, sont les 3 causes principales de l'insuffisance de sommeil. Les habitudes de sommeil des parents jouent également un rôle dans la qualité de celui de leurs enfants. Avant 23 heures du lundi au jeudi, 8,64% des élèves étaient occupés à finir leurs devoirs, a indiqué le rapport. Pour les jeunes qui déclarent avoir une mauvaise qualité de sommeil, 41,9% ont indiqué qu'ils ont utilisé des appareils électroniques tels que les tablettes et les portables avant de s'endormir. Pour ceux qui ont une bonne qualité de sommeil, seulement 7,4% ont passé du temps sur ce genre d'appareil avant de se coucher. L'enquête a également montré qu'une mauvaise qualité de sommeil affectait directement la santé physique et mentale ainsi que les performances scolaires des jeunes. Parmi les jeunes avec une mauvaise qualité de sommeil, il s'est avéré que 36,5% ont développé de l'obésité, tandis que 40,5% ont souffert de crash mental ou de dépression. Parmi les jeunes qui bénéficient d'une bonne qualité de sommeil, ces chiffres sont seulement de 3,7% et 1,4% respectivement. L'enquête a encore révélé que 41,9% des élèves avec une mauvaise qualité de sommeil sont classés dans les derniers 25% en matière de performance d'apprentissage dans leur classe. Les chercheurs ont évalué la qualité de sommeil des adolescents chinois sur la base de 3 dimensions: la durée du sommeil, les troubles du sommeil et ce qu'ils ressentent au réveil. En moyenne, les jeunes n'ont obtenu que 67,14 points. Événement annuel, la Journée mondiale du sommeil destinée à célébrer le sommeil et à sensibiliser aux questions importantes liées au sommeil, notamment la médecine, l'éducation, les aspects sociaux et la conduite, selon le promoteur de cet événement qui tombe le 15 mars cette année.